Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune pour le 27 avril 2025. Je vais commencer par les énergies qui vont vous accompagner, qui vont nous accompagner pour la nouvelle lune du 27. Alors, énergie de la nouvelle lune du 27 avril 2025. 3, 4. Alors, j'ai pas d'appareil, mais bon, je fais avec les moyens du bord. Ok? Alors, la première carte tirée, c'est le pardon. La deuxième carte, cœur sauvage. Et la troisième carte, c'est faire le tri dans ce qui ne va pas. Parce qu'il y a des changements à venir, voilà, il faut faire du tri dans tout ce qui est obsolète. D'autant plus que cette nouvelle lune se fera dans le signe du taureau. Donc, il faudra faire du tri pour un nouveau démarrage. Voilà. Nouvelle lune du 27 avril 2025. Merci. Oui, c'est ça, 27 avril 2025. Je vais commencer par le dis-moi que tu m'aimes. 2 cartes pour le sentimental pour cette période. Mais bien entendu, vous avez en ligne les tirages sentimentaux célibataires et général en ligne que vous pourrez aller visionner. Voilà. Ici. Après, avec l'oracle des miroirs, on va aller vérifier, voir ce que ça va donner au niveau général, professionnel et financier. D'accord? Tirage de la nouvelle lune du 27 avril 2025. Tirage pour la situation générale. Oula. Situation générale. J'en ai une qui est tombée. Excusez-moi, mais bon, ça arrive. Et je ne veux pas passer celui-là. Alors, il faut que je me lève, que je me déplace. Je vous fais vivre tout cela en direct. Qu'est-ce que vous voulez? Ce sont les aléas du travail. Alors, au niveau général, cette carte, elle s'est retournée en tombant. Je la garde. Naissance. Voilà. Je vais vous mettre ça bien droit tout à l'heure. Je continue. Encore pour le professionnel. Là. Alors, j'ai la clairvoyance. Et je vais garder le changement. Voilà. De toute manière, c'est ce qui est prévu. Après, on avait retard, tranquillité. Mais bon, je regarde ceux qui se sont retournés en premier lieu. Il y a des choses positives à venir. Je ramasserai le reste après. Hein. Je prends 3 cas, oui, le changement au niveau financier. Et il faut avoir de la clairvoyance au niveau du travail. Je continue avec un message conseil avec
l'oracle du phénix pour la nouvelle lune du 27 avril 2025. Un message, s'il vous plaît. Une carte qui s'est retournée, guérison, oui. Un autre message avec l'oracle, avec le petit oracle des guides de lumière. Un message, please. Un message pour la nouvelle lune du 27 avril 2025. Alors, j'ai celle-là et je la garde. Voilà. Et je reviens. Alors, on se retrouve pour l'interprétation des cartes. Alors, les énergies qui vont nous accompagner pour ce mois, pour le 27 avril 2025, pour la nouvelle lune, on nous demande, l'univers nous demande d'être en position de pardonner. Peut-être que c'est le moment justement de demander de procéder à la méthode du Ho'oponopono, de demander pardon, d'appliquer cette méthode, hein, pour pouvoir se dégager de certains nœuds, de certaines choses qui sont là à nous oppresser. Peut-être que c'est une bonne façon de pouvoir passer à autre chose aussi. Ici, le cœur sauvage, on vous dit de garder votre personnalité, votre entrain, ce qui fait de vous la personne que vous êtes dans la vie. Après, il y a faire le tri. Eh bien, effectivement, il faudra faire le tri dans des amours qui ne vont pas, dans la vie de tous les jours, dans le travail, de changer peut-être de méthode pour pouvoir y arriver. Parce que l'univers, depuis quelques années, petit à petit, nous demande à nous éveiller de plus en plus et d'aller profondément vers ce que nous sommes, de ce que nous attendons de la vie, ce que nous pouvons accepter et ce que nous ne pouvons plus accepter dans notre vie. Et ça, on est demandé. Et d'avoir vraiment le bon sens de ne plus suivre comme des moutons, hein, les pauvres moutons, mais de ne plus suivre et de ne plus croire tout ce qu'on nous dit sans aller vérifier de par nous-mêmes. C'est ça, il faut s'éveiller à autre chose, il faut s'éveiller, s'intéresser pour pouvoir avancer. Au niveau de la situation générale, on parle de naissance. Naissance, ça peut être de nouveaux projets, peut-être une nouvelle naissance aussi, ça peut être dans le programme de chacun, mais ici nous allons parler nouveaux projets, nouvelle naissance, peut-être un déménagement aussi, peut-être pour quitter les villes et aller habiter peut-être à la campagne, peut-être muter vers une autre province, oui, pour avancer. Et au niveau du travail, on vous dit, au niveau professionnel, on vous dit, vous aurez la clairvoyance. C'est le moment de faire justement marcher votre intuition, interroger votre moi profond pour pouvoir ressentir, ressentir et voir si ça, il est le moment, il est le bon moment, c'est le bon moment pour changer de travail ou bien justement de ne pas changer.
Hein? Ça, c'est de la clairvoyance, d'écouter son intuition et de voir un petit peu. Après, on nous dit, au niveau financier, on vous annonce un changement au niveau financier. Et quand il y a changement, il y a forcément des rentrées d'argent par rapport à votre travail, par rapport à un nouveau projet que vous allez élaborer, que vous pourrez mettre en place. Et on vous dit, où vous avez eu de la clairvoyance, où vous aurez de la clairvoyance. Écoutez votre intuition, votre moi intérieur pour aller de l'avant. Le message conseil et le message de l'oracle du phénix vous dit guérison, soit parce qu'on nous parle déjà de clairvoyance ici, et on nous parle de guérison, soit vous allez découvrir que vous avez des dons de magnétisme, le don de pouvoir masser, de pouvoir soigner les gens avec votre main, ou encore entreprendre une formation de Reiki, de magnétisme et tout, de vous ouvrir à autre chose. Et ça ne pourrait que aller dans le sens que vous pouvez évoluer, vous transformer, élaborer, attendre tous ces changements, parce que le changement ne peut pas être que financier toujours, parce que de l'argent peut en découler aussi, hein, comment on peut, si on travaille au niveau de la guérison, mais il faut vous ouvrir à cela, hein. Au niveau sentimental, comme en commençant, j'ai dit qu'il y avait déjà des tirages sentimentaux en ligne. Il faudrait, pour avoir plus de... euh, 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 allez sur YouTube, sur ma chaîne, et il y a les tirages des 12 signes sentimentaux, général, et pour les célibataires aussi. Alors, allez les remixer, les revoir si cela vous intéresse. Alors, ici, on nous parle, certains d'entre vous, et dans la situation d'amant ou d'admiratrice, vous avez le béguin pour quelqu'un. Mais on vous dit ici que cette personne serait atteinte soit de dépression. Et cette personne peut être pas toujours facile à vivre, parce que cette personne peut souffrir de paranoïa, de folie, de jalousie, et ça va vous créer des tracas. Pour l'instant, c'est soit cette personne, si vous l'aimez, mais là ici, notamment, on dit ce n'est qu'une admiratrice, qu'un admirateur ou un amant, ou quelqu'un qui a dont vous avez le béguin. Donc, si vous êtes assez proche de cette personne, vous pourrez toujours l'orienter vers une thérapie. Mais si c'est quelqu'un qui est rentré dans votre vie et qui a toutes ces tendances, il vaut mieux s'en éloigner, parce que tant que cette personne n'aura pas pris en charge, c'est une pathologie, hein, d'être trop jaloux, trop jalouse, trop paranoïa, tracas, tout le monde lui en veut. Donc, il vaudrait mieux orienter cette personne vers ou lui parler directement en lui disant, oui, mais écoute, je te conseille de voir un thérapeute, un psychologue ou autre, parce que là, ça ne peut pas aller. Parce que ce genre de situation, tant que la personne n'en prend pas conscience, eh bien, les choses empirent. Donc, il n'est pas préférable. Je parle seulement pour les personnes qui sont dans ce cas-là, hein. Alors,
Voilà pour les énergies de la nouvelle lune dans le signe du taureau. Effectivement, on nous parle de changement pour cette nouvelle lune. Et puis, je pense qu'il y a 4 signes qui seront favorisés. Effectivement, le taureau, le scorpion, le verseau et j'ai oublié le 4e. Mais bon, on verra bien, mais chacun à sa façon. Il faudrait regarder votre date de naissance et voir dans quelle maison se trouve dans quelle maison se trouvent vos différentes, les différentes maisons et de calculer un petit peu votre lune ou bien les signes environnants. Parce que voilà, si moi je suis Capricorne, effectivement, le taureau, c'est ma 5e maison. Hein, pour ma naissance. Et ascendant Bélier, par exemple, c'est dans la 2e maison. Alors, il faut voir. Et je pense que la 4e signe, le 4e signe, c'est le lion. Alors, c'est lion, verseau, taureau et scorpion qui seront avantagés par cette nouvelle lune du 27 avril 2025. Voilà, mes amis, je vous laisse sur ce tirage pour la nouvelle lune du 27. Merci, au revoir.